Dans cette vidéo, nous serons en compagnie de Laurent qui est moniteur et brevet d'état comme moi. Nous plongerons sur l'épave de l'aviso SG3 qui a été coulée en 1944 par des Beaufighters. Vous pourrez voir des superbes images de cette épave qui normalement est toujours dans l'eau très sale. Et pour ceux qui veulent aller voir, je donnerai même les points GPS et les amers. Ensuite, avec Laurent, nous irons chasser les gros bars et je vous dirai comment bien les tuer et comment se passe la saignée. Aussi, je vous montrerai un bar en train de se décrocher et je vous donnerai quelques astuces pour éviter de perdre un tel poisson. C'est parti avec Laurent. De bon matin à 14h. On a attendu que la brume se lève aujourd'hui, hein. Il y a moins de brume qu'hier du coup. Il a démonté les phares, c'est normal. Bon, c'était pas mal hier, alors on va essayer de creuser dans le détail. Voir s'il y a du poisson. La veille, j'étais sorti avec Claude de Nice. Il y avait une terrible brume, par contre, la visibilité était exceptionnelle avec une très bonne présence des poissons. Nous allons en profiter pour faire des sites qui normalement sont implongeables le reste de l'année. Pour le début d'après-midi, nous allons plonger sur l'épave du Jupiter qui a été construit en 1940. Ce bateau a été transformé en aviso, c'est-à-dire un petit bateau de guerre de type escorteur, et rebaptisé par les Allemands SG3. Le 6 août 1944, le SG3 fait partie d'un convoi de bateaux allemands fuyant vers le sud en direction de La Rochelle. Proche de l'île-dieu, le convoi est coulé par la force 26 lors d'une grosse opération militaire appelée opération Kinétique. Le SG3 est le seul bateau à échapper à l'attaque, comprenant des destroyers britanniques et canadiens. Il vient se réfugier à l'abri des radars devant la plage des Sables d'Olonne, mais le soir, il sera coulé par les avions Beaufighter qui l'ont repéré, ce qui provoquera 46 morts. Au passage, je vous recommande chaudement le livre de mes amis Pascal et Hervé, affiché à l'écran. Le bateau d'origine faisait 95 mètres de long. Son épave, un peu plus petite, gît à l'envers sur un fond vaseux, ce qui explique que l'endroit est pratiquement impossible à plonger la plupart du temps. La coque se trouve à environ 12 mètres de la surface, elle est facile à détecter au sondeur. Pour ceux qui n'ont pas de GPS, je vous mets les amers proposés par Hervé et Pascal. L'épave, située juste devant la sortie du port, est très dangereuse à plonger l'été, pour ne pas dire impossible. En plus de la très mauvaise visibilité, le balai des bateaux et des jet skis est incessant, ce qui est extrêmement dangereux. Lorsque la visibilité est au rendez-vous, comme ici, ce qui est très rare, on pourra constater que ce site riche en bruit et en passage de bateaux ne retient pas beaucoup les poissons, si ce n'est de nombreux tacos qui trouvent dans la structure un abri idéal. Nous repartons en bateau, prospecter sur des zones rocheuses, avec l'espoir de trouver des maigres ou des gros bars. En effet, il y a beaucoup de poissons en ce moment, un peu partout. À la côte, au large, en Bretagne, en Vendée, c'est le moment de sortir. Nous décidons alors de tester la zone en utilisant la technique de l'agachon, voir si de beaux poissons viennent à nous. Je suis persuadé que les bars sont là. J'ai parfaitement balisé la zone afin de bien descendre en apnée sur la tête de roche et surtout pas en dessous pour ne pas envahir le territoire des poissons.
Je compte bien me poser sur la tête de roche afin de les faire remonter à moi. Des gros bars viennent vers moi alors que je ne suis pas encore posé. Ce n'est pas grave, je reste calme en essayant de viser celui qui se positionne le mieux. Je tue le bar immédiatement en piquant dans la tête, au niveau des yeux, la pointe orientée vers l'arrière pour atteindre le cerveau. On peut voir que le liquide céphalorachidien s'échappe sous forme de petites bulles grises. Le poisson a un mouvement de nervosité et ensuite il meurt cérébralement. On peut voir sa bouche qui s'ouvre et les yeux qui partent dans le vide. Ensuite, il est important de le saigner. Il suffit de faire une entaille au niveau des branchies pour que le sang s'écoule et on peut voir ici sur les images que le sang s'écoule sous forme de nuages ponctuels qui correspondent au battement cardiaque de la bête. Il est important de saigner le poisson pour qu'il soit meilleur à la consommation. On peut ensuite détacher les branchies, il suffit d'inciser en haut et en bas des branchies, soit avec le couteau ou même avec les doigts, il est possible de les arracher, ça se fait très bien et ça permet de commencer à vider le poisson dans l'eau pour qu'il soit bien propre et se conserve parfaitement. Merci à Laurent pour les images. Pendant ce temps, il pense aux bars qui sont dessous, il y en a d'autres. Ça donne envie d'y retourner quand même, peut-être en prendre un autre. Oh, tu l'as séché net là. Ah bah oui. Là, tu lui as piqué le centre nerveux, il risque d'avoir du sang dans la viande. Saigne-le tout de suite. Je me suis avancé, je suis allé au bord. Bah après j'ai dit oh putain, je vais commencer à regarder par-dessus. Et là il s'est remonté tout doucement, puis il me regardait, il bougeait pas. Impeccable, ça t'a permis le temps de... Ah bah, t'as pris ton temps quoi. Hein? T'as pris ton temps. Je retente un agachon pour voir. Je n'ai pas vu de poisson, mais si vous écoutez bien, on entend des petits crépitements, cela correspond aux mulets. Et les claquements correspondent aux vieilles qui mangent. Cette année, j'ai fait beaucoup de sorties pour filmer, sans chasser. Je décide pour aujourd'hui d'essayer de faire un deuxième bar, et donc je vais un petit peu plus loin, prospecter en demi-coulée. Ayant aperçu une tête de roche sympathique, je décide de refaire un agachon. J'aperçois un gros bar qui se faufile entre les pierres. Il est un peu loin, mais j'ai mon fusil en bois maison qui est très puissant et précis. L'ardillon est en train de ressortir. Quand c'est comme ça, il faut pincer son fil entre les doigts pour pouvoir lâcher du mou lorsque le poisson tire, afin qu'il ne se déchire pas. Il ne faut pas chercher à saisir le poisson, cela engendrerait sa perte.
Il faut au contraire attraper la flèche et reperforer le poisson immédiatement. Ici je vais l'écailler tout de suite parce que justement on a prévu avec Laurent de faire du bar fumé. Je vous montrerai ça dans une prochaine vidéo. Et voilà notre superbe pêche. Avec Laurent nous sommes très contents. Souvent nous sortons pour encadrer, pour filmer, pour faire de l'apnée. Là on s'est pris un moment tous les deux entre moniteurs pour faire un coup de chasse et ramener du poisson. L'objectif est parfaitement réussi avec 2 jolis bars chacun pris à la côte sur des spots basiques loin de nos belles pierres.